France 24 à l'heure de Paris Direct. Mariam Piazadeh est avec nous pour le chapitre économie. Natacha Vesnich également pour la lecture de la presse. Je me tourne d'abord vers vous, Mariam. Bonjour. Bonjour, Philomène. On commence par le coup d'envoi d'un sommet à Rome. Quadripartite, on va le dire comme ça. Merkel, Hollande, Rajoy, Monti. Berlin tape du poing sur la table. Et oui, l'Allemagne qui invite ses partenaires européens à d'abord appliquer les règles acceptées en commun pour dénouer la crise au lieu de lancer de nouvelles idées de financement européen. Le ministre allemand des Finances a rappelé une règle, pas de crédit européen supplémentaire sans engagement national vérifiable. Parallèlement, se poursuit le sommet Ecofin à Luxembourg. Ce qu'il faut en retenir, eh bien, la Grèce demande un délai de 2 ans à ses créanciers pour assainir ses plans et n'exclut pas d'avoir besoin d'un nouveau plan. L'autre chose, c'est l'Espagne qui a chiffré ses besoins à 62 milliards d'euros pour renflouer ses banques. Et puis, pour la petite anecdote, Philomé, ce soir, ça va chauffer sur les pelouses car la Grèce affronte l'Allemagne pour les quarts de finale de l'Euro 2012. Quand l'économie se déplace sur le terrain de football. Cette mauvaise nouvelle pour la France, Mariam, Moody's abaisse la note de 3 grandes banques françaises. BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole. L'agence de notation a abaissé la note de 15 des principales banques mondiales comme Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America ou encore Goldman Sachs. Eh bien, en février, Moody's avait juste expliqué que les notes de ces grandes institutions ne reflétaient pas la dégradation des conditions de financement ou le durcissement de la réglementation. Eh bien, ce jugement a été revu hier soir. 15 startups parmi les plus innovantes en France ont été sélectionnées par UB France et des entreprises de high-tech californiennes. Pour une semaine de rencontres et de coaching dans la Silicon Valley en Californie, cela s'appelle le French Tech Tour. L'objectif, c'est de conquérir le marché américain et pourquoi pas aussi s'installer dans la mythique région de la baie de San Francisco. Et nous n'avons pas le reportage pour l'instant, vous le verrez tout à l'heure. Effectivement, on en sait un peu plus par ailleurs sur les suppressions de postes envisagées chez Air France. La compagnie aérienne veut supprimer 5122 postes. Un plan de restructuration a été annoncé hier. Air France espère en fait supprimer 10% de ses effectifs sans licenciement sec en 18 mois, donc soit par des départs non remplacés ou par des départs volontaires. L'objectif de ce plan hors norme est d'abaisser les coûts de 20%, soit 1,8 milliard d'euros d'économie. La moitié devrait provenir des réductions d'effectifs qui seront discutées d'ailleurs avec les syndicats lors d'un nouveau comité central d'entreprise le 28 juin. On referme votre journal de l'économie par un coup d'œil sur les marchés financiers. C'est du rouge partout, Philomé, en ce vendredi matin en Asie. Le Nikkei, moins 0,2%, Hang Seng qui perd plus de 1%, et Kospi, la bourse de Séoul, qui creuse ses pertes, moins 2,2%. Hier, Wall Street a clôturé dans la même tendance, en forte baisse. Écoutez les précisions de notre correspondante sur place, Alexandra Deglis-Humble. Les marchés américains ont essuyé une forte baisse. Ce jeudi, le Dow Jones a perdu 1,96%, soit 252 points. Le Nasdaq a reculé de 2,4% et le S&P 500 de 2,2%. Une vague d'indicateurs américains décevants a déferlé sur Wall Street aujourd'hui. Le chômage hebdomadaire a à peine reculé, moins 2000 demandes. L'activité industrielle est en peine, particulièrement dans la région de Philadelphie où elle se contracte. L'indice de la Philly Fed a chuté de 16,6 points en juin. Et dans le secteur immobilier, les ventes de logements anciens ont reculé de 1,5%. Enfin, les indicateurs du Conference Board qui font la synthèse de tous les secteurs aux États-Unis ont reculé de 0,3% en mai. Cela inquiète. Côté européen, le résultat des audits sur le secteur bancaire espagnol n'a pas réussi à rassurer. Les banques espagnoles auraient besoin de 62 milliards d'euros maximum, ce qui est moins que les 100 milliards d'euros proposés par la zone euro. Mais cela n'a pas aidé la monnaie unique à gagner du terrain face au dollar. Elle est en nette baisse. À la clôture, on est à 1,2550 pour 1 euro. Merci Mariam Piazadeh. De rien, Philomé. C'était le chapitre